Salut tout le monde, je fais mon premier vlog. C'est mon vlog numéro 1 de la chaîne Plein de choses. Une chaîne que j'ai créée facilement 10 ans pour y mettre du stock et j'ai jamais rien mis. Je m'en suis juste servi pour liker des vidéos puis faire des playlists. Fait que je commence là, maintenant, présentement, à faire ça. Pour vous parler essentiellement de ce qui m'arrive présentement. C'est pas une situation super commune. Il y en a, je veux dire, c'est assez des gens dans mon état qui peuvent plus bouger, qui sont quadriplégiques, il y en a plein, mais qui ont 25 ans, puis qui ont la sclérose latérale amyotrophique, c'est plutôt rare. Il y en a plein qui ont 25 ans qui sont paralysés, sauf la SLA, c'est quelque chose d'assez rare, particulièrement chez les jeunes en bas de 40 ans. Quand tu as la SLA, puis tu es en bas de 40 ans, tu es considéré comme pas mal jeune. Donc, il y en a qui ont ça. Généralement, les gens qui l'ont à mon âge, comme à 20... entre 20 et 25 ans, ou même plus tôt, ils considèrent ça de la SLA juvénile. En fait, tout ce qui est en bas, tout diagnostiqué donné en bas de 25 ans est considéré de la SLA juvénile. Dans la plupart des cas de la SLA juvénile, c'est des cas qui peuvent prévoir la maladie, pas la guérir, mais peuvent la prévoir parce que c'est génétique. C'est-à-dire que quelqu'un a vieilli, a transmis la maladie à leurs enfants. Dans mon cas, j'ai aucune personne dans ma famille qui est décédée moindrement d'une maladie neurologique. Pas de ce que je sache, mais j'ai posé des questions à mes parents, savoir d'où c'est que ça venait et s'il y en avait. On a fait des tests, j'ai fait des tests de ADN, puis apparemment que j'ai absolument rien dans mes gènes qui déclencherait cette maladie-là. Donc, j'ai une forme sporadique, c'est-à-dire que qui ne savent absolument pas pourquoi c'est arrivé. Ça arrive random dans la société. Et il y a à peu près, au Québec, on a à peu près 500 sur les 8 millions qu'on est. Dans ces 500-là, je fais partie du 20% en bas de 40 ans. Puis dans ce 20%-là, je suis dans la petite tranche d'âge. Puis dans cette petite tranche d'âge-là, je suis de ceux qui n'ont pas le gène de SLA. Donc, j'ai pigé un mauvais numéro, comme on peut dire. Fait que j'ai pas été chanceux pantoute. Mais l'avantage de ça, c'est que je suis pas obligé de travailler, puis je suis sur le BS. Ouais, ok, c'est pas tout le temps un avantage, sauf, parce que je m'ennuie quand même un peu du travail, là. Mais c'est quelque chose qui... en tout cas, c'était une farce. Vous avez compris, là. Pas besoin de me justifier pour ça, là. Donc, je vais me présenter. Premièrement, mon nom c'est Carl Deslauriers. Vous pouvez m'appeler Carl. Vous pouvez aussi ne pas me parler. Moi, ça me dérange pas. J'ai été diagnostiqué le 1er octobre dernier. C'est-à-dire, de 1er octobre 2017. Ça va bientôt faire un an, vu qu'on est le 5 septembre en ce moment, la date que j'étais prêt à enregistrer ça. Puis à date, depuis le diagnostic, qui m'a été donné quand même assez tardivement, parce que j'ai pris du temps avant d'aller à l'hôpital. Une fois rendu à l'hôpital, ça a pris du temps avant d'avoir le résultat, pour je ne sais pas quelle crise de raison, que je vais sûrement vous raconter plus tard. Je ne sais pas dans ce vlog-là ou plus tard, mais c'est clair que le sujet va finir par arriver. C'est ça. Dans le fond, c'est fait
j'étais déjà pas mal magané quand j'ai eu mon diagnostic. J'avais déjà une main atrophiée qui bougeait plus. J'avais un bras pas mal atrophié, le bras gauche, c'est le premier qui a commencé. Là. Le premier signe qui m'a inquiété, c'est le fait que je suis capable de bouger mes mains d'avoir une motricité fine. J'avais pas une motricité fine du tout. Puis je trouvais ça bizarre. Et d'autant plus plate que je commençais à jouer de la musique au cégep pour éventuellement avoir une carrière. Que ce soit un enseignement, whatever, je me serais aligné pour faire mon activité principale de musique. Donc, je m'alignais bien pour ça. J'étais rentré quand même solide au cégep. Là. Je m'attendais à bien performer dans ce domaine-là. Puis ça marchait pas. J'étais rentré puis c'était juste pire tout le temps. Puis je savais pas pourquoi. Mais pour revenir à l'idée principale que j'avais, c'était que depuis un an, 11 mois, là, j'ai perdu mes 2 bras. Je marche plus, ou presque plus. Je commence à avoir de la difficulté à respirer. C'est pas trop pire, je veux dire, c'est pas de la grosse affaire en ce moment, mais je sens quand même une faiblesse par rapport à avant. Puis je m'excuse en passant pour la qualité vidéo puis le cadrage, c'est juste que je suis paralysé puis je peux pas l'ajuster. Mais on va corriger ça l'année prochaine. Donc ouais, j'ai perdu, depuis ce temps-là, j'ai perdu le bras gauche totalement. J'ai peut-être un peu de force dans l'épaule, un petit peu encore à cause du muscle dans le cou ici, mais comme vous pouvez le constater, si je bouge pas, vous voyez des spasmes qui se font dans mon cou. Quand il y a un spasme, ça veut dire que la cellule, donc le nerf, est après mourir. D'ailleurs, je ne sais pas expliquer c'est quoi cette maladie-là, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. De toute façon, en gros, tu deviens paralysé. C'est simple. La partie entre ton cerveau et tes muscles meurt. À date, ils ont sûrement bien des explications qu'ils gardent entre eux autres, mais ce qui est livré au public en ce moment, c'est qu'ils n'ont aucune idée de comment ça marche. Comment cette maladie-là fonctionne, comment est-ce qu'elle est déclenchée. Un peu comme les cancers, malgré que les cancers il y en a une couple qui peuvent être guéris, par chance. Mais en ce moment, là, c'est là, il n'y a pas de médicaments ou de traitement. Ça n'existe pas. Puis, vu qu'on n'est pas beaucoup, il n'y a pas grand monde qui s'y attarde. Ça affecte pas tant de gens que ça, puis on n'en parle pas. À part au Ice Bucket Challenge, qui s'est fait en 2014, qui ont ramassé beaucoup d'argent, qui a fait en sorte que la recherche a avancé. C'est là qu'on en a parlé. Mais moi, si je me souviens bien, en 2014, j'avais regardé les Ice Bucket, ok, c'est ça. Puis après ça, j'ai juste regardé des fails de Ice Bucket, j'ai fait de la petite gang d'épais. Puis j'ai pas porté attention plus que ça à ce que c'était comme maladie. J'étais allé voir c'était quoi, je me suis demandé c'est paralysé, c'est des quadriplégiques avec ces plateformes, c'est maladie, je veux pas ça. Mais ça m'arrivera pas. Mais on sait jamais ce qui va nous arriver, la preuve est bien là. J'ai vraiment pas été chanceux. Là. Donc oui, la plupart du monde qui ont ça, sont vieux. Donc, la majorité des gens ont plus que 55 ans. Puis, on s'entend qu'à rendu à 55 ans, quand t'es paralysé, tout ça, 55 c'est quand même jeune, là, mais d'habitude, les gens, ils ont une fierté, puis ils ont déjà vécu un bon moment de vie, donc ils se cassent pas la tête plus pour se battre. Ils s'arrangent surtout pour préparer leur décès, ce qui est assez rough, merci. Mais à 25 ans,
Puis on est 20%, en bas de 40 ans, on est 20% de ces 500-là au Québec qui nécessairement veut peut-être vivre plus longtemps ou qui ont pas eu la chance de se démarquer dans la vie ou de faire quelque chose pour eux. En tout cas, dans mon cas, j'ai pas fait grand chose jusqu'à temps que je décide d'aller au cégep, puis ça pognait là. C'est mon problème, là, mais tu sais, je veux dire, c'est juste de la malchance. En gros, pour revenir, je vais finir un cégep, vous allez voir. Donc, vous avez vu mes spots à mon cou, ben c'est une cellule qui meurt. C'est un nerf. Votre fil qui est branché dans votre cerveau, là, ben il est mort. Puis au fur et à mesure, c'est toute la gang qui meurt. Il y a deux sortes principales de maladies de SLA. Il y a la SLA bulbaire et la SLA spinale. La SLA bulbaire, ça va vite. T'as pas le temps. T'as 2 ans à vivre maximum. Quand t'as ça, puis ça tente pas dans une trachéotomie, puis de vivre paralysé, puis d'être nourri au tube, puis tu es un sac d'affaires de même, ça arrive vite parce que tu t'étouffes d'entendre le dire. Forme bulbaire, c'est que dans ta moelle épinière qui va jusqu'au bout du cerveau, ben la partie dans le cerveau meurt. Ce qu'on appelle le bulbe meurt. Puis le bulbe est responsable de la face, tous les mouvements du visage, la langue, surtout la langue, ça va être quelque chose d'important. La déglutition, puis la respiration. C'est les choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, avec l'exemple, mettons, si je vous dis que la forme spinale, ça part, mettons, d'un bras ou d'un pied, on comprend tout de suite que la forme bulbaire, elle tue direct parce qu'elle te fait perdre ton souffle, elle te fait perdre ta nutrition, elle te fait perdre la parole, ça vient plate dans le temps de dire. Puis la version que j'ai, la forme spinale, il y en a qui commencent d'un pied. Par exemple, comme le guitariste Jason Baker, lui, c'est comme ça que ça marchait. Il commence à boiter. Puis là, il y en a qui se sont posés des questions. Ils disent, bon, ben, Jason, tu marches croche. Puis, on va aller voir c'est quoi. On va aller voir si tu as un air de coincer à quelque part parce que tu t'amènes des choses, vu qu'il était musicien, il trimbalait des amplis, des sets de lumière, des affaires de même à journée longue. Fait que ça se peut que ça ait coincé un air. Turns out qu'il a eu ses résultats, ça a pris du temps, puis ça a pris du temps à voir, il a été voir des chiro, des affaires de même, ça n'a jamais rien donné. Fait qu'ils ont fait, bon, ok, on va faire d'autres tests. Ils ont fait d'autres tests, ils se sont rendus compte qu'il y avait ça là. Moi, il est arrivé la même chose, mais du point de vue des bras. Lui, c'était son pied gauche qui a commencé. Moi, c'est mon bras gauche qui a commencé. Donc, qui a commencé que j'avais remarqué, mais je pense que dans mon cou, en arrière, juste là, c'est là que ça a starté. Vraiment, j'avais mal dans le cou, ça n'avait pas de style bon sens. Là. Mais moi, je pensais que c'était de la dépression. À cause que j'étais déprimé, c'était pas la première fois que j'étais quelqu'un qui avait pas une bonne humeur en général. Là. Mais, puis les médecins pensaient ça aussi, j'étais fatigué tout le temps, t'as mal dans le cou, t'as de la tension, c'est peut-être parce que t'es stressé. Fait que antidépresseur, t'as de la patente, puis des thérapies, essayer de chercher pourquoi je suis fatigué, pourquoi je me mets de la pression de même, qu'est-ce qui se passe, puis t'es stressé à cause du cégep, puis j'avais de la misère aussi avec le fait que je suis pas capable de jouer de la bass comme faut, puis j'étais... Fait que je me suis posé plein de questions, puis j'ai fait, et le monde disait, tu te compares trop, puis c'est vrai, je me comparais, mais c'était dégueulasse la façon que
que je voyais ça, c'est comme, voyons donc, si tu as supposé rentrer puis savoir mes affaires. J'y savais. J'avais travaillé fort tout l'été, puis j'avais travaillé du mois d'octobre tous les jours. J'allais pratiquer dans mon char pour pas déranger le monde la nuit. J'allais au restaurant, j'amenais ma bass. J'allais me promener en auto, par exemple, de ma bass là. Je me mettais d'un rang dans le coin de Saint-Alasphore, puis entre le Québec puis l'Ontario, pour avoir la crise de paix, je le branchais dans mon radio, puis je pratiquais là. Fait que je pratiquais, je faisais mes solfèges, j'étais pas un top dans les solfèges, sauf que je connaissais ma théorie correcte. Puis mais ma pratique de bass, je l'avais mis dans le tapis, ma lecture revue, j'avais pratiqué quand même pas pire. Mes accords, les triades, des choses de même, j'avais appris ça. Donc c'était frustrant quand je suis arrivé comme au cégep, puis mes patterns de même marchent pas. Ils marchent juste pas. Je tripais Jaco Pastorius puis Alain Caron. Fait que de la vitesse, là, moi j'avais le goût de faire de la vitesse, puis jouer des affaires de malade. Là. C'est pas la chose la plus sage. Je sais que c'est pas le rôle d'un bassiste de faire ça, mais je veux dire, je veux pas, je tripais pareil. Là. Pas juste des guitaristes qui ont droit à avoir du fun, Chris. Mais c'est. Fait en gros, c'est ça. J'avais la main gauche qui commençait à devenir molle. Puis fait que là, le monde, j'étais allé voir un physio. Ça me coûtait 80$ de l'heure au physio. Puis là, il continuait à me faire des massages, à m'étirer la colonne vertébrale parce que je dirais que vraiment un autre des affaires qui ont starté en premier, c'est le dos. Le dos à gauche, les muscles l'omoplate, les muscles qui font en sorte que tu es capable de pousser ton bras, là, de mettre ton bras dans les airs. C'est une des premières choses qui est partie. La main, je trouvais ça bizarre, mais ça, c'était flagrant. Fait que là, avec tout, je commençais à voir plus de muscles dans le dos. Là, il y avait comme un gros trou. Là, fait que on s'est dit, j'étais allé à l'hôpital. J'ai demandé, j'ai dit, ben là, regarde, mes bras fonctionnent pas. Là, il y a quelque chose qui marche pas, j'ai de la misère à marcher. Fait ok, fait que c'est quoi tu veux checker en premier, tes bras ou tes jambes? Ben, c'est sûr, je préférerais checker mes bras en premier. Là. Moi, j'aurais pas eu de jambes, j'aurais continué une carrière musicale pareille. Je veux dire, je me serais pas cassé le cul plus que ça. Là. J'ai fait, bon, ok, j'aurais pas de bas jambes, mais je suis capable de vivre pas de jambes dans la vie. Là, n'importe qui est capable de vivre pas de jambes en 2018. Là. C'est pas quelque chose qui est bien compliqué. Là. Mais on pourrait en parler d'autres choses, là, des complications pour les handicapés, des centres d'achat, des magasins, des places publiques, là, puis comment est-ce que les gens agissent, mais ça pourrait être un autre vlog, mais que je sois plus en crise, puis que je sois vraiment quoi contre quelqu'un, contre une situation, mais pour l'instant c'est une présentation, donc c'est ça qui est arrivé, je commençais à avoir de l'atrophie des muscles du dos. Puis là, j'ai dit, ben garde, j'ai les bras. Il me dit, ok, garde, je vais t'envoyer à l'hôpital de la Salle, ça va aller plus vite, parce que j'avais été à Maisonneuve-Rosemont. Puis, j'habitais dans le coin. Puis, après ça, il me dit, garde, va à la Salle, puis on va. Moi, je travaille là-bas, le médecin, il travaillait là-bas. Donc, ça aurait été plus facile pour lui d'avoir les examens, les résultats plus rapidement. Simplement, puis il y avait moins d'attente pour les scans. Donc donc j'ai attendu après ça. J'ai attendu d'avoir le rendez-vous. J'ai attendu à peu près 4 mois. Puis à un moment donné, j'étais juste plus capable. J'ai été travailler. J'allais travailler, je suis sorti du métro, puis j'étais fatigué, j'essayais de monter les marches, puis je me souviens d'avoir tombé dans les marches. Je suis monté la dernière marche, je me suis enfargé. Puis j'ai tenu le poteau, puis là je suis tombé sur le dos. Puis j'ai fait, ok, ça marche pas, ça marche crissement pas. Fait que là je sors de Mont-Royal, puis à la station P9. Puis moi j'habitais au haut de la rue de Rosemont, au coin de Saint-Joseph.
Donc il y a quand même une bonne côte à monter, mettons de Pierre de Coubertin à Chabot, c'est une grosse côte. Fait que là j'étais fatigué, je continue à marcher, puis c'est une côte tout le long. Là je marche. Puis je m'enfarge une craque de trottoir, je tombe en pleine face. Ok, ça marche plus là. J'ai assez attendu là. Il y a quelque chose qui marche vraiment pas. Fait que là, mon coloc, il m'a convaincu. Il dit garde demain matin, on va se lever, puis je vais aller porter à l'hôpital. Fait que j'ai fait pas le choix là. Il dit garde, c'est pas normal d'avoir 25 ans puis tomber partout aussi. T'as pas mal raison, puis j'aurais peut-être dû faire de quoi avant. Ben, j'ai fait de quoi avant, mais j'attendais. J'attendais qu'on m'appelle pour avoir le scan. Fait que là, je me suis rendu à l'hôpital. Je m'assois dans la salle d'attente. J'attends comme n'importe quelle salle d'attente au Québec. Là. J'ai attendu à peu près 12 heures. Puis, je me suis couché. Là, la médecin, elle arrive. Puis, elle dit tu t'es pas rendu compte de rien avant. Oh, mais tabarnak. Oui, je me suis rendu compte de quoi, mais vous m'avez dit de faire autre chose, tu sais. Je veux dire, je vous ai écouté, là. Puis là, elle me pogne les pieds, mes pieds commencent à shaker comme ça se peut pas. Puis j'essaie de marcher, je marche croche un peu, je rebondis tout le temps. Quelque chose à remarquer aussi, j'essaie de taper du pied avant, puis là, mon pied il rebondissait, puis c'était weird. C'était vraiment weird. Mais à chaque fois, elle me disait, j'ai pas assez dormi, je suis trop fatigué. D'ailleurs, ça pourrait être un élément déclencheur, le sommeil, parce que je dormais jamais, là. Je me couchais pas, là. Je regardais Grégory Charles est capable de dormir jusqu'à 4 heures, moi aussi je suis capable de faire ça. Mais non. Mais non. Fait que d'après moi, ça n'a pas aidé. À ma côte. Excusez. Mais en gros, j'étais allé là, puis elle a dit bon, regarde, on va te faire passer en semi-urgence pour des scans puis un EMG. Donc 2 scans, un de la colonne vertébrale, l'autre du cerveau, puis l'EMG, c'est électromyogramme. Dans le fond, il pique avec un aiguille qui est branché sur je pense que c'est un oscilloscope. Puis il regarde voir le bruit de l'électricité dans tes muscles. Donc il check voir combien, si tu as assez d'énergie qui sera dans tes muscles pour les contracter. Donc à ce moment-là, j'avais remarqué sur notre petite télévision qu'elle avait mis un original qui faisait un gros. Puis là j'étais assez assumé, bien un petit bruit, tout petit. Enfin, il n'y avait pas assez d'électricité qui se rendait. Elle avait catché, puis elle savait exactement ce que j'avais à ce moment-là. Elle n'avait pas le droit de me dire ce que j'avais, parce qu'elle n'était pas ma neurologue assignée. Puis qu'un autre, il y avait un des 2 scans, je pense que c'est le scan de la colonne vertébrale, whatever. Mais il me semble bien que c'est ça, les colonnes vertébrales, n'était pas fini d'être dictée. Donc, je pense que ça, c'est quand un médecin s'en vient, puis regarde, ok, ça c'est correct, ça là est correct, ça là est pas correct, ça là est correct. Je pense que c'est juste ça. Mais elle les a vus, puis elle savait qu'est-ce qui marchait. Mais elle me l'a pas dit. Donc, elle dit, j'ai pas le droit de te dire. Ok, mais si. Là, j'ai dit, bon, ben, toi, t'es une affaire de posture. Elle a dit, je pense pas que c'est ça. Ok, fait que c'est quoi? Elle se dit, je pognais à entendre. Fait que. Moi, je m'attends, si c'est quelque chose de grave, ils vont me le dire assez vite. Turns out que j'avais déjà de la misère à travailler, c'était dégueulasse. Moi, c'était pas le fun comme condition de vie à ce moment-là. Je venais de déménager, j'étais obligé de demander à mon coloc de m'aider à monter du stock lourd, du stock que j'aurais été normalement capable de monter facilement. T'sais, je veux dire, ça aurait été lourd, sauf que j'étais un gars orgueilleux, puis j'étais un gars qui aimait ça travailler, puis qui aimait ça forcer quand même. Fait que je l'aurais monté, là, je l'aurais jamais demandé, j'aurais été ben trop orgueilleux. Ben, j'ai fait, ok, ben, peux-tu m'amener le frigidaire, là, je tombe dans les marches, là, ça marche pas. Tu sais, c'est un petit frigidaire, là, c'est quand même. C'est encombrant, mais c'est pas si lourd, tu sais, ça se fait quand même assez bien. Fait que là, j'ai demandé de monter ça.
j'étais fatigué, j'essayais de monter les marches, rien que monter les marches, puis j'étais au 3e étage. Ça commençait à devenir difficile. Fait que ça, c'était difficile. Les descentes, c'était pire parce que mes genoux pliaient pas. Quand t'essaies de les faire plier, puis il y a juste comme un muscle sur les deux, parce qu'à chaque muscle, de ce que j'ai compris, comme expliqué, chaque muscle a son opposé. Puis il y a un des deux muscles qui reçoit pas la bonne information, qui reçoit juste pas. Fait que lui, il reste pareil, puis l'autre force. Fait que lui, il se bat contre lui. Fait que il y a le réflexe du muscle, s'il se fait tirer, puis on y a pas dit, c'est de retirer. C'est ça un réflexe. Fait que, ben, du monde peut mieux l'expliquer que moi, mais ça ressemble à ça. Je pense. Fait que, tu tires ça, puis là, tu essaies de plier ton genou, puis paf, il reviendrait. Fait que j'essayais de descendre les marches, puis moi je travaillais dans un punch-up, puis le stock était dans le sous-sol, puis il y en avait en haut aussi, mais la plupart du stock était dans le sous-sol, donc, puis il fallait que je me dépêche quand il y avait, mettons, des rushs de 6-7 personnes, fallait que je me dépêche, je descends en bas, je remonte en haut vite, ok, clic, clac, c'est fini, parfait, on y va. Là, j'étais même plus capable d'écrire les contrats comme faut. J'étais plus capable de faire ma job qui était quand même assez simple. Là. C'était pas quelque chose de compliqué. Là. C'est OK, tu évalues l'objet, tu vas y prêter l'argent, tu vas mettre ça dans un sac, tu prends l'objet, tu fais en sorte qu'elle se brise pas, rien, tu descends en bas. Tu remontes. Mais là, j'étais rendu, je descendais les marches, puis je perdais l'équilibre constamment. Je me mettais après tout, puis il n'y avait pas de rampe de ces marches-là. Évidemment, parce que ça n'aurait pas été pratique. Puis, ça aurait été pratique pour moi, mais ça n'aurait pas été pratique point de vue magasin. Fait qu'en gros, j'étais plus bien capable de travailler, j'avais de la misère à me lever. On avait des ventes trottoirs, j'essayais de sortir, rentrer dedans, puis déplacer les tables, puis j'étais plus capable de déplacer les tables, ça tombait à terre. Puis je les échappais, puis je me souviens, là, la dernière chute, j'ai vraiment voulu forcer. Là. J'ai envoyé toutes les énergies que j'avais, ça bougeait pas un brin. Pas du tout. J'ai fait OK, ça marche pas. Là. Fait que j'ai encore remarqué que les choses qui marchaient pas, puis ça se devenait grave. Fait que depuis ce temps-là, depuis que j'avais fait mon premier. Que j'avais fait mes tests, parce que là, on était rendu. Comme au mois d'octobre 2015, j'avais remarqué une faiblesse, un manque de vitesse, de précision, mais c'était pas rien majeur. En 2015, en octobre 2016, c'était flagrant. J'essayais de jouer, puis ça marchait, mais pas comme je voulais. Puis je manquais un paquet de notes, ça n'a pas d'allure. Puis octobre 2017, octobre 2017, 1er octobre 2017, j'ai eu mon diagnostic. Donc si on recule, au moment que je vous raconte ça, les ventes trottoirs, on était au mois d'août, puis je tombais partout, ça n'avait pas d'allure. Puis quand j'ai fait mes scans, j'étais au mois de juin. Ils ont eu le résultat au mois de juin. Puis avant ça, j'avais attendu 2 semaines avant d'aller voir mes scans. Puis avant ça, j'avais attendu un autre 2... Non. Ben autour de ça. En 2 et 4 mois, je me souviens plus parce que ça avait passé assez vite ce temps-là. Il me semble bien que c'était 2 mois. C'était juste 2 mois d'attente. Puis, sauf que j'attendais. Il se passait rien. Fait que ça a pris 6 mois avant. Puis ça, c'est sans compter... sans compter le temps, j'étais allé voir l'autre médecin. Fait que, t'as peu. C'est mieux qu'elle vieux son bon, là, mais mettons du temps que j'ai eu qui savait ce que j'avais, puis qui me le disent, ça a pris à peu près 4 mois. Puis pour ça, on était rendu à la fin du mois de septembre. À un moment donné, je finis de travailler, je fais juste un petit 4 heures, je remplace à une autre place au Ontario. Puis j'adorais ça, puis je voulais m'impliquer dans ce magasin-là. J'avais de l'ambition quand même pour ça. Pas de l'ambition à temps plein, mais pour quelque chose à temps partiel ou en attendant, je voulais travailler fort. Là, je m'en vais chez un ami.
je m'en vais acheter, je m'en vais m'acheter de la bière. Je m'achète un 6-pack. Si 6-pack, j'en bois 4. D'habitude, 4 bières. Je suis, tu sais, je veux dire, je suis un peu feeling, mais je suis pas décrissé, là. Si je suis capable d'en prendre, là, je suis capable d'en prendre avant. Excusez. Donc, j'étais arrivé, puis j'étais assis, puis j'étais assis chez eux, puis là, j'étais arrivé me lever. Et à ce moment-là, ben, j'ai vu que c'était trop difficile, c'était vraiment, vraiment difficile de me lever. Fait que j'étais arrivé à... je trouvais ça bizarre, puis je voulais marcher jusqu'à chez nous. Puis non, c'était hors de question. J'ai collé le taxi. Là, j'ai dit, chauffeur à la maison. Puis il m'a ramené chez nous. Juste un instant, tout le monde. Ouais, donc ça a coupé, puis l'éclairage a changé d'un coup, c'est parce que j'ai été interrompu. Ben, c'est pas grave, là, ouais, j'ai juste fait pause, puis j'ai repris, fait que c'est bizarre. Puis du montage vidéo pour l'instant, j'y toucherai pas, peut-être éventuellement. Mais je vais continuer mon histoire, j'étais rendu où donc? Je parlais de que ça a pris du temps, puis j'étais chez mon ami, j'avais bu 4 bières. Donc ouais. J'avais bu 4 bières et j'ai dit au taxi, on s'en va à la maison. Puis finalement, j'avais tellement un feeling de fatigue intense que je me suis dit que c'est je me suis dit que j'avais faim. Je pensais que j'avais faim. Donc j'ai dit, garde, va au métro, puis j'étais sur Saint-Joseph. J'allais au métro sur Saint-Joseph, on va aller là. Puis je mangeais, j'allais me chercher quelque chose à manger. Je rentre au métro, je suis fatigué. Je vais me chercher des sushis. D'habitude, les sushis, ça me bourre en masse. Puis ça donne une quantité descente d'énergie. Fait que je paye ça, je m'en vais dehors. Je m'en vais sur le coin, excusez. Faut que je ramasse les livres. Puis je me suis assis sur le bord du trottoir. Puis là, j'ai fait oh. Ok, je vais manger, ça va peut-être aller mieux. Oh, parce que à ce moment-là, j'avais senti que je pouvais plus me relever. Je le savais, je le sentais, mais j'ai fait tout le monde manger, ça va sûrement aller mieux après. J'ai mangé, j'étais arrivé à me lever, j'ai fait ok, je suis pas capable pour de vrai, on va attendre. Là, j'attends que je gère un peu, que j'ai un peu d'énergie. Je me dis ok, ça marche pas là. Fait que là, je me donne, j'ai dit ok, mon style paresseux, là, tu vas te lever, puis tu vas t'aller à la maison. Puis c'était pas loin, la maison, c'était 10 minutes de marche, là, on était à côté. Fait que je me suis levé d'un coup, puis mes jambes m'ont barré. Ils disaient droite, j'avais aucun contrôle dessus, il était juste droite. Puis là, dans ma tête, ça fait ok, ben je m'en vais sur le dos. Je vais tomber, je sais que je vais tomber, je vais m'arranger de tomber sur le dos. Fait que j'étais capable de bouger un peu pour tomber sur le dos. Tomber sur le dos. Puis là, j'étais à terre. Des chars qui passent, ça m'ignore. Puis ça m'ignore pour de vrai, là. Parce que je suis dans le milieu du stationnement, là. Il y a le stationnement, puis il y a un petit chemin, puis tourne à gauche. Puis moi, je fais vraiment, quand tu t'en viens, tu vois ma personne à terre couchée. Je peux comprendre qu'il y a du monde qui pense le gars il est sous, puis il a pas besoin d'aide, c'est un itinérant, c'est un tout croche, il est pas capable de se lever, il y avait juste à moins boire. Ça a pris une demi-heure avant que quelqu'un vienne me voir puis il me demande t'es-tu correct? 30 minutes. On est le 31 septembre, il me semblait que c'était un 31. Puis j'étais en short puis en t-shirt. Il fait pas super chaud, l'asphalte est frette. Je suis couché à terre. Puis j'attendais l'ambulance en même temps. Qui ça a pris un autre demi-heure. Fait que j'avais mon sel sur moi, j'appelle l'ambulance, je suis couché, j'ai frette. Personne ne vient me voir, personne me demande si je suis correct. Ça passe, puis à un moment donné, il y a un couple qui arrive, t'es-tu correct? Je dis ouais, j'attends l'ambulance là.
J'attends de savoir ce qui se passe. J'ai fait des tests pis tout, mais j'ai aucune idée de ce que j'ai. Je suis couché à terre. Puis je dis au 911, j'appelle au 911, je suis tombé à terre. Puis là, je dis au 911, je suis au métro, sur la rue Saint-Joseph, pas loin de... je me souviens plus c'était quoi le nom, là. C'est un qui va jusqu'à Hochelaga, là. Je me souviens plus, là. En tout cas, on va dire la 19e, mettons. Puis là, ce qu'ils ont fait, j'ai dit, es-tu capable d'aller chercher l'adresse du métro? Tu sais, c'est le coin, je pense que c'était Cholette, mais c'est pas Cholette. En tout cas, j'étais sur le bord. Mais je donne la jonction, c'est à côté de là, marché du Star, pis tout, elle fait ok, c'est beau. Puis là, dans ma tête, elle a pogné l'adresse, elle a trouvé l'adresse. Tu vois pas d'adresse, elle me pose la question. J'ai dit, je suis à terre. Je suis couché à terre, paralysé. Ouais, mais t'as-tu une adresse? Non, je suis couché à terre, calice. Ok, mais ça me prend vraiment une adresse. T'es-tu conne, calice? Je suis pas capable de checker l'adresse. Je suis couché, paralysé, à terre. Tu veux que je fasse ça comment? Fait que là, j'ai dit les deux jonctions, les deux rues. Puis quel métro qu'il y a là? Fait que dans ma tête, elle va aller voir Google Maps, puis elle va taper l'adresse, à la place de donner. Tu sais, c'est pas comme un taxi, ça va être au coin 19e, puis Saint-Joseph. Le taxi va finir par te trouver, puis mais si ça prend du temps, c'est pas grave. Là, c'est une urgence médicale. Je m'attends à ce qu'elle ait l'adresse précise. Fait, elle envoie une ambulance. Les couples, ils sont là avec moi pendant les 30 autres minutes que j'ai attendu l'ambulance. Ça a pris en tout à peu près 30 minutes, je l'ai arrondi, là, mais mettons qu'en tout, ça a pris 45 minutes de l'appel à l'arrivée de l'ambulance. Parce qu'elle savait pas où aller. J'étais allé. Le couple s'est mis. Il y en a un le gars s'est mis sur le bord du chemin. Il fallait que je mentionne que c'était un couple hétérosexuel, parce que vous allez peut-être penser 2 gars ou 2 filles, tu sais. Fait que il y avait le gars sur le bord du chemin. Fait qu'il attendait de voir passer l'ambulance. Puis il a vu l'ambulance passer, il a fait un signe. Là, ils me prennent, ils m'embarquent dans l'ambulance, ils posent plein de questions. Qu'est-ce qui se passe pour que tu es à terre? Ben là, il s'est passé telle affaire d'envers. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe pis tout. Elle lui dit, la téléphoniste là, elle a-tu parlé d'une adresse précise? Elle dit non, elle m'a envoyé sur le coin Saint-Joseph puis 19e. Ça là, c'est une ambulance. J'aurais pu faire une crise de cœur si ben c'est sûr que c'était pas ça là. Puis tu sais aussi en même temps que c'était pas la fin du monde là, parce que j'étais couché puis j'étais pas aussi inconfortable que ça là. Tu sais il faisait froid mais tu sais même si je te dis ça presse pas tant que ça. Je m'attends à ce que ça arrive dans les 20 premières minutes, c'est pas 45 là. Et là, ils ont cherché parce qu'ils savaient pas où aller. Ils ont pas dit le métro, ils ont pas dit rien. Ils ont dit coin 19e, Saint-Joseph, raccroché, mon travail est fini, je suis bien content. Fuck you, téléphoniste. Va fucking chier, ok? J'espère en Christ t'as perdu ta job. Ou ben, sinon, garde ta job là, s'il n'y a pas personne d'autre pour la faire à ta place. Là. Mais, qu'est-ce que tu pensais à ça, là? Fait que là, j'embarque dans l'ambulance, je m'en vais, on est le 31. J'embarque dans l'ambulance. J'attends 12 heures. Parce que là, il est rendu 10h30. Le soir, quand j'arrive à l'hôpital, j'ai chez une épicerie sur moi, ben, j'ai profité pour faire une petite épicerie, des pizzas congés, puis tout ça quand ça au vidange, parce que c'était tout fondu. Là. Puis, j'étais là-bas, ils m'ont mis en chaise roulante. Je suis tout seul en ambulance. J'ai déjà ma main gauche de partie. Fait que je peux pas me promener en chaise roulante ordinaire là. Excusez. Je peux pas faire ça. J'ai pas assez de force dans les mains pour me propulser. Faut qu'il y ait quelqu'un qui m'aide. Mais ça encore là, il aurait fallu que je le dise parce qu'ils ne sont pas rendus compte de ça. Ils n'ont pas calculé ça. Là.
Fait que j'attends à peu près un premier 8 heures. Ils m'emmènent dans la salle d'examen. Ils me checkent, font ouais, ok, c'est beau, on va te faire retourner en salle d'attente. Elle dit de toute façon, ton neurologue, elle s'en vient, parce que là, il est rendu comme 3-4 heures du matin. Elle dit ta neurologue, elle s'en vient, elle s'en venait déjà pour quelqu'un d'autre. Elle s'en venait déjà voir quelqu'un d'autre pour une urgence aussi. On est rendu samedi matin le 1er octobre 2017. Puis avant ça, j'ai oublié de mentionner que après le temps qu'ils m'ont fait attendre dans la salle, j'ai pu dormir, au moins un petit peu. Une fois de sortir de là, encore une fois, je poussais la chaise, j'étais debout, je pouvais pas être assis dedans. Ok. Fait que là, j'étais allé en salle d'attente, j'ai attendu encore, j'étais déjà brûlé. C'est la raison pourquoi je suis tombé. Ils m'ont fait attendre jusqu'à peu près, je pense que c'était autour de 10h le matin, justement 10h30. Ça a pris 12 heures, c'est autrement dit. 10h30 du matin, me fait appeler dans la zone, dans la porte d'air, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis je suis brûlé, puis je suis en chaise roulante, puis il n'y a personne pour me venir me pousser. Fait que là, je me lève difficilement. Je dormais sur les chaises d'ailleurs. Puis je me rends dans la porte. Je pousse la porte, de la misère, je rase de tomber. Je m'en vais dans la salle. Puis c'est la neurologue qui m'avait dit qu'elle n'avait pas le droit de me dire qu'est-ce que j'avais parce qu'elle n'était pas ma neurologue principale. Puis elle m'a dit, là, je veux dire, je suis pas supposé encore de te dire ça. Sauf que là, j'ai pas le choix de te le dire parce qu'elle a rien fait encore, elle là. L'autre neurologue avait rien fait. Puis j'ai aucune idée pourquoi. Fait qu'elle me dit, bon ben, t'as-tu une idée de ce que t'as? Parce que je sais que t'as fait des recherches. Puis j'en ai fait effectivement. Puis c'était assez flagrant que c'est ça. Sauf que je me suis dit, quand c'est tellement mince, les chances, ça arrivera pas. Puis elle dit, ben, c'est une sclérose latérale. Je vais. Ok, ouais. Lou Gehrig, là. Stephen Hawking, là. C'est ça, là. Elle dit, ben oui, c'est ça. Bon, ok. Ok. Bon, ben, c'est ça qui arrive. Fait qu'au moins à ce moment-là, j'ai pu réaliser que je pourrais pas continuer ce que je voulais faire. J'avais une idée où est-ce que je m'en allais finalement. Là. Je savais où est-ce que. Dans quelle direction ma vie allait aller. Plutôt que quasiment les 2 dernières années avant ça, j'avais aucune idée de ce qui se passait, de pourquoi je suis plus capable de le faire, de pas être capable de sortir, rencontrer du monde, et rester à Montréal-Nord, puis être prêt, puis être responsable des résidences pour du monde qui oublie leurs clés le mardi à 4h du matin parce qu'ils font du party, là. Ils sont trop sous ou trop gelés pour comprendre que faut que tu crisses tes clés dans les poches tout le temps, là. Ouais, mais je vais pas loin. Va chier. Faut que tu apprennes le style. Puis tout le temps le même, en tout cas. Ouais. En gros, on va rester focusé là-dessus. J'apprends ça. Fait ça a pris du temps avant que ça arrive. Là, je l'ai su. Puis à cette journée-là, je me souviens que ma main gauche était atrophiée. Mon pouce bougeait déjà plus. Mon bras droit, j'étais capable de le lever au complet encore. Mon bras gauche, j'oublie ça, c'était pas mal fini. Là. Mon bras gauche, c'était rendu de l'aide à bras droit. Là. Je me torchais plus depuis bien longtemps. Ça a l'air con, mais je me torchais de la main gauche, puis laver mon aisselle droite. J'étais plus capable de faire ça depuis à peu près, à partir du premier, mettons, juin, c'est quoi le mois avant? Juin, c'est mai. Je dirais qu'au mois d'avril, là, je me lavais plus le tout de bras, là. J'avais ben de la misère aussi à garder mon ballon dans la douche.
faisait un bout que j'avais plus une bonne qualité de vie, tant que ça. Puis je continuais à faire mes affaires, puis à me dire que c'est normal, puis que ça va bien aller. Puis que ça va se replacer, puis à un moment donné, non. Fait que je restais rendu, je puais, ça n'avait pas d'assise d'allure. Là, j'ai eu le diagnostic. Il m'a dit, je vais rester jusqu'au mois de juin avec mes colocs, ça va bien aller. Non, ça n'a pas bien été parce que je puais, là. C'était rendu que j'étais plus capable de me laver du tout. J'avais de la difficulté à manger, à prendre des choses par moi-même, à taper à l'ordinateur. J'avais mal dans le dos, j'étais pas capable de taper avec mes doigts dessus le clavier. Et puis j'étais tout le temps en train de dormir. J'étais fatigué. Parce que veux pas, faut que les cellules encore en vie compensent pour celles qui sont mortes. Fait qu'il faut que j'envoie autant d'énergie que la fibre de mousse est capable de lever. Fait que si, mettons, une fibre de muscle est capable de lever, on va les calculer vite, là. Une fibre de muscle, ça lève pas une livre, là. Mettons, ça lève une livre. Puis ton muscle complet, il lève 100 livres. Ben, si t'en as perdu 50, ben, il faut que je fasse 2 fois plus, si c'est pas plus que ça, pour être capable de faire le même mouvement. Fait que ça te brûle ton cerveau parce qu'il faut que tu te concentres. Puis en plus de ça, quand tu envoies de l'énergie comme ça, les cellules qui sont défectueuses, des fois, ben, ils prennent l'énergie quand même, puis elle n'est pas capable de dire, mettons, elle n'est pas capable de faire « Ah, c'est pour moi cette énergie-là » ou ça ne l'est pas. Quand tu envoies un burst d'énergie dans ta colonne vertébrale, ça va partout, puis c'est les cellules qui les gèrent. Fait que si tu l'envoies partout, la cellule n'est pas capable de dire « Oh non », tu n'es pas capable de dire à ta cellule « Prends-la pas », ben il va en prendre pareil, puis là tu vas un espace ailleurs. Moi, quand je bouge mon bras, je force mon bras gauche, j'ai le bras droit qui plie. C'est comme, mettons, non, pas. Donc, je force comme un débile à gauche, mais j'ai mon bras droit qui bouge un peu. Comme un bébé, par exemple. Un bébé, quand il commence à bouger, puis, mettons, tu lui pognes un bras droit, puis tu le lèves dans les airs, ben, le bras gauche va suivre. C'est juste parce que le bébé, lui, n'est pas associé encore ces mouvements-là, puis comment gérer ses membres. Moi, c'est un peu comme ça. J'oublie comment me servir de mes membres. Un peu comme l'Alzheimer, qu'il oublie comment vivre, souvenir. Il oublie tout court, eux autres. Là. Mais c'est dans le même spectre. Là. C'est une maladie neurologique. Puis il y a bien des avancées côté... des avancées sur l'Alzheimer, sur Parkinson, puis la sclérose en plaques. Puis c'est des maladies qui ressemblent à la sclérose latérale. C'est de la mort de cellules nerveuses, de neurones dans le cerveau. Donc, moi, je pense que d'ici 10 ans, d'ici 5-10 ans, il va y avoir de quoi pour la ralentir considérablement. Je veux dire, quelque chose pas arrêté, là. Mais, mettons, quelqu'un qui vient d'apprendre à avoir le diagnostic, il vient d'apprendre qu'il a celle-là, à place de vivre entre 2 et 5 ans, eux autres vont vivre peut-être 10, 15 ans, 20 ans, là. Je pense que ça va arriver. Rendu là, moi je sais que dans 5-10 ans, je risque d'être pas mal paralysé, là. Pas mal. Là. Fait que, mais, j'ai goût de continuer quand même. J'ai goût de commencer à faire quelque chose. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais ce vlog-là. Parce que j'ai rien à faire en ce moment. J'ai pas de job. J'ai commencé à composer un petit peu par-ci par-là, mais rien de sérieux. J'ai fait de l'humour, j'aime encore ça en faire, mais j'en fais plus. Parce que j'étais un peu pétoyer un peu sur mon sort, là. Mais j'étais paresseux aussi, là. On s'entend que j'ai jamais été... on s'entendra pas parce qu'on se connaît pas, là, nécessairement, là. Mais c'est une des choses qui je sais même plus quoi je parlais. La drogue. Faites-en, c'est le fun en crise.
me suis confus. Ouais. En tout cas, c'est ce vlog-là, il va m'aider à avoir quelque chose à faire. Je fais des memes aussi, je m'occupe d'une page Facebook, 2 pages Facebook. Je vais essayer de faire plus dans ma vie, puis faire ce que je suis capable de faire, même si je bouge pas. Parce que mon cerveau, il est pas atteint, pas en tout. Ma conscience, elle l'est pas du tout. Ma conscience n'est pas altérée. Elle sera jamais. Ou peut-être bien plus tard, parce qu'il y a une démence. La démence frontotemporale qui est reliée avec la celle-là directement, parce qu'ils ont les mêmes mécanismes. Ils se sont rendus compte que c'est la même sorte de mort, puis la plupart du monde, c'est plutôt rare qu'ils ont ça, la démence frontotemporale. Il y en a qui ont juste ça, il y en a qui ont juste la SLA, il y en a qui c'est les deux. Puis ça peut arriver, mais c'est très très rare, puis c'est souvent des personnes âgées qui ont ça. Fait je suis déjà pas chanceux, je pense pas que ça arrive de plus. Mais on sait jamais. T'sais. Il y a encore la possibilité que j'aille le sida à un moment donné juste parce que quelqu'un s'est trompé de seringue pour une prise de sang. Il y a plein de choses qui peuvent arriver encore dans la vie. Plein de surprises, plein de possibilités. En 2018, je pense que... Ah, c'est ça, je parlais de médicaments. Ouais, fait que plein de possibilités comme justement que la maladie soit capable d'être ralentie considérablement. Puis moi je pense que dans 30 ans, on pourrait avoir quelque chose pour la renverser. C'est sûr que des dons, ça va aider pour la recherche, ça va aider. Un autre affaire comme l'Ice Bucket Challenge, je pense que s'il existait une autre affaire comme ça, un autre Ice Bucket Challenge, un aussi gros mouvement, un aussi gros mouvement pour faire connaître la maladie, puis faire avancer les choses. Avec faire des dons, faire mettre des dons, ben je pense que c'est très plausible que dans 30 ans, il y ait de quoi pour me guérir. Puis guérir l'Alzheimer, puis guérir le Parkinson, puis guérir plein d'autres maladies qui ont un lien avec la neurologie. Toutes les maladies neurologiques. Donc, il y a ça qui peut arriver encore. Il y en a qui vivent 25 ans avec la SLA. Il y en a qui vivent 2 ans avec la SLA. Moi, j'ai l'intention de vivre le plus longtemps possible. J'ai l'intention de relever ce défi-là. Il y en a qui montent le mont Everest, mais moi, je vais vivre ça. Je pourrais peut-être le monter un jour. Ah, non, regarde, je suis pas con aussi. Mais tu sais... il y a encore des chances que j'ai une belle vie. Stephen Hawking, c'est un très bon exemple, malgré que lui, c'est un cas vraiment exceptionnel. Là. On s'entend que, de 1, c'est l'équivalent d'Albert Einstein. J'ai pas bien lu ce qu'il a fait plus que ça, parce que ça m'a jamais intéressé plus que ça. Je sais juste que lui avait travaillé sur... j'ai vu le film sur sa vie, parce que moi je suis pas un liseur de livres de toute façon, même si j'aime pas ça une fois de temps en temps, mais c'était l'oxygène du temps là. Fait que c'est déjà big, puis en plus de ça, il a vécu, ça y a pris, lui ce qu'il expliquait, c'est que la maladie a été super vite au début, puis après ça il restait à peu près dans le même état que je suis pendant 30 ans là. La seule raison pourquoi il parlait plus, c'est qu'il avait fait de pneumonie, qui est généralement le cas numéro 1 des morts de SLA, parce que tu n'es plus capable de gérer ta salive comme faut. Puis là, les bactéries dans ta bouche finissent par se rendre dans tes poumons. Une fois que c'est ça, ben ça fait des infections. Puis une fois que tu fais des infections, puis tu as de la misère à respirer, puis ben ils n'ont pas le choix de te plugger. Fait qu'ils font un beau trou ici, une trachéotomie, tu parles plus à ce moment-là. Il faut respirer par ce tuyau-là. Puis j'essaie de faire ça vite quand même, parce que je voulais garder le vlog à 1 heure à chaque fois. Malgré que ça peut être plus, je m'en calisse ça. Puis il fait ça, puis lui, il était plus capable de parler. Mais il était encore capable de respirer par lui-même, jusqu'à récemment, quand il est décédé à 76 ans cet été.
Puis il y a eu 3 enfants, il y a eu une super belle vie. Puis des cas comme ça, il en existe encore. Je me souviens plus des noms, là, mais il y a des gens qui ça fait 25 ans qui vivent avec ça, ils ont une famille pareille. Ils ont. Moi j'ai pas bien l'intention de voir des enfants, mais. Excusez. Hey, coucher à la journée longue, c'est pas bon le geste. Mais en gros c'est ça, je pense que je peux encore avoir des bonnes chances de. J'ai encore de bonnes chances de bien vivre, d'avoir du plaisir. Excusez, il y a de l'accent au bord. C'est d'avoir du plaisir encore, de pouvoir m'épanouir, quelque chose que je n'ai pas fait souvent dans ma vie. J'ai pas eu la chance, cette chance-là. Puis je vais pouvoir vous parler de ça la prochaine fois, dans le vlog numéro 2, parce qu'il va en avoir un deuxième. Je vais continuer à partager mon expérience, tant au que je suis capable. Puis moi j'ai pas mal l'impression que j'ai capable de le faire jusqu'à temps que je meurs. Là je l'ai crippé, mais je prends ma souris, je clique avec ça. Ma souris, je pourrais pas la lever dans les airs, là, mais c'est une souris d'ordinateur bien ordinaire. Format un petit peu plus petit que la moyenne, mais pas terriblement plus petit. Puis je pourrais même vous parler de mon équipement plus tard. Là. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Mais il y a plein de choses cool qui s'en viennent, comme le Jaws, qui est un genre de petit stylet que tu mets dans ta bouche, puis tu cliques à gauche en soufflant, puis tu cliques à droite en tirant. C'est quelque chose qui est super la fun, qui va me permettre de continuer à faire ce que je fais là. Puis je pense pas que mon vlog en ce moment est bien cohérent à 100%. J'espère qu'il a été un petit peu intéressant. J'espère qu'il va être intéressant. J'espère que vous allez continuer à suivre. Parce que je vais pas juste parler de celle-là tout le temps non plus. J'ai d'autres passions dans la vie. Parce que celle-là, c'est pas tant une passion, là, mais j'ai des passions dans la vie, comme la musique, l'humour. C'est pas ça. Mais la musique puis l'humour, c'est des affaires des sujets que j'aimerais toucher plus tard. Puis qui sait, ça pourrait pas être nécessairement un vlog. Ça pourrait être carrément un sketch. J'ai l'intention d'en écrire. J'ai l'intention de ne pas baisser les bras. Ben, figurer. Sans se figurer. Fait que... c'est ça qui est ça. Je suis bien content de vous avoir fait mon premier vidéo en 11 ans. En 11 ans, depuis je suis au secondaire, je veux faire ça. Puis c'est une belle occasion. Je vais commencer à faire ça. Donc merci beaucoup de votre attention. Et les vidéos vont juste finir par être meilleures et meilleures et meilleures. Ça va tout le temps être meilleur. Donc merci beaucoup tout le monde. Puis lâchez pas.